Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikawe, a une séance de travail ce lundi 15 avril à 17h avec tous les délégués départementaux et communaux. La rencontre s'est tenue dans l'auditorium de la maison du PDCI RDA à Cocody. Au cours de la séance, le professeur Maurice Kakou Dikawe a d'abord félicité ses invités avant de leur adresser les remerciements pour leur participation qui a permis un grand succès à la commémoration du 73e anniversaire du PDCI RDA. Maurice Kakou Dikawe a exhorté tous les délégués à un engagement militant pour assurer la victoire du PDCI RDA en 2020. Il leur a défini la philosophie qui a présidé au nouveau découpage et à la composition des délégations. Une délégation, qu'elle soit départementale ou communale, est une entité politique sur un territoire donné et qui dispose d'une cartographie qu'on appelle aussi une nomenclature préalablement autorisée et définie. Pour être délégation, voici les composantes. Il faut un délégué, un bureau de la délégation, des secrétaires de section, des membres des bureaux des sections, des présidents de comités de base, des membres des bureaux de comités de base, des membres des bureaux de comités de base, des présidentes IFPDCI, coordonnateurs JPDCI et les membres de leur bureau. Voici la délégation et on ajoute à cela les élus. Quand on ajoute les élus, ça fait la coordination de la délégation. Donc si le délégué n'a pas de bureau, ce n'est pas une délégation. S'il n'y a pas de sections et des membres des bureaux de section, ce n'est pas une délégation. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle délégation. Le bureau de la délégation, selon qu'il soit en ville ou bien qu'il soit départemental ou communal, il compte entre 21 et 23 membres. Le professeur Maurice Kakou Dikawe a également communiqué le calendrier d'exécution des tâches. Entre le 16 avril et le 7 mai 2019, tous les travaux doivent être achevés et soumis à la signature du président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Les délégations qui n'ont pas été découpées. Et comme il a dit devant moi, je prends Marcory, Koumassi, Trècheville. Il y a des délégations comme ça qui n'ont pas été découpées. Ces délégués-là, ils ne sont pas les mêmes que les délégations découpées comme les Paul-Boué, les Bobo, les Yopougon, les Atekoubé, les Adjamé. Et à l'intérieur du pays de la même façon. Donc, tous les délégués qui n'ont pas eu leur délégation découpée, on va parler de... Donc ça, c'est la voie A. Du 16 avril au 25 avril, du 16 au 25 avril, on vous demande de nous proposer urgemment les bureaux des délégations. Alors comme vous n'êtes pas découpés, donc si vous avez vos bureaux, vous recyclez, mais il faut tenir compte des élus, parce que dans les délégations, les élus doivent être dans les délégations. Et comme beaucoup d'élus sont délégués aujourd'hui, ça règle souvent le problème dans certaines zones. Donc proposez urgemment les membres de vos bureaux. Deuxièmement, travaillez à la modification si nécessaire des nomenclatures. Vous aviez 20 secrétaires et vous décidez, même si ce n'est pas découpé, vous décidez de renforcer, de passer à 25 secrétaires. C'est votre droit. Toutes les délégations qui ont été découpées, il y a une réunion de tous les délégués concernés autour du délégué le plus ancien de la commune ou du département. Par exemple, on a coupé Paul-Boué en deux. Il y a un ancien et puis il y a un nouveau. Donc les deux font la réunion, mais sous la conduite de l'ancien délégué. Donc si on est dans une délégation, par bonjour comme ça, on a découpé en 10. Il y a 10 nouveaux délégués. Donc, ils font une réunion, mais sous la présidence du plus ancien des délégués. Donc tout à l'heure, on va appeler les anciens là pour leur remettre le livret et vous allez vous réunir autour de ces anciens. Donc vous avez du 16 avril au 25, c'est pour aller partager. C'est une conférence de Yalta, vous allez partager. Voilà. Quelques réactions des délégués après la séance de travail avec le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou Dikawe. Alors je suis Stéphane Bracanon, délégué communal d'Alois-Est. C'est un sentiment de gratitude, mais de reconnaissance au président
de notre grand parti, le président Aimé Henri Konan Bédié, ainsi qu'à toute la haute direction du parti, ainsi bien sûr qu'aux délégués sortants, Maître Kossougou Seri, qui vient aussi d'être nommé vice-président de notre grand parti. C'est une marque de confiance, c'est un grand défi à relever et je pense que, fort des conseils de tous nos secrétaires de section, nous nous mettrons au travail pour raviver le PDCI, mobiliser le PDCI et apporter de nouveaux adhérents pour les défis futurs pour les élections de 2020. Je suis très heureux aujourd'hui pour ma première réunion de délégués et partant de là avec le mot des orientations du secrétaire général exécutif en chef, je pars vraiment rassuré. Et ce que je retiens, c'est que le PDCI est un grand parti parce qu'avec tous ces délégués qui sont représentés à travers toute la Côte d'Ivoire, nous voyons que le PDCI est représenté à travers toute la Côte d'Ivoire. Et nous voyons des hommes capables, des hommes responsables et des femmes. Et c'est le signal qui prouve qu'en 2020, le PDCI sera aux affaires d'État. Abi Richemont, délégué Boisflé 3. Nous sommes heureux d'être là en tant que délégué pour dynamiser nos bases. Et depuis lors, on est sur le terrain. Maintenant, nous avons toutes les armes pour remobiliser nos troupes en vue des grandes batailles de 2020. Nous sommes prêts sur le terrain. Chez moi, il n'y a pas de problème. Chez nous, les Yaourais, là, nous, on est PDCI, on est né PDCI, on va mourir PDCI. Chez nous, il n'y a aucun problème. Le secrétaire exécutif en chef a accordé une audience à une délégation de l'Organisation des Nations Unies. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier monsieur le secrétaire exécutif de PDCE et à travers lui, remercier également le président de PDCE pour l'accueil fraternel réservé pour nous, les briefings qu'il nous a fait, un briefing très très détaillé. Ça nous fait peu mieux comprendre la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une mission de bons offices. Visite que j'ai fait dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le pays Sahel de temps en temps, pour essayer d'avoir des informations et aussi voir, consulter avec de différents parties prenantes comment les Nations Unies peut être utile dans un contexte où nous voulons un renforcement de la paix, de la sécurité, un renforcement de la démocratie et développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Comme vous savez, nous sommes dans une région aujourd'hui menacée par un défi majeur sécuritaire. Donc, avec cet contexte, c'est important toujours d'être un peu vigilant pour assurer la consolidation de la paix. Et à ce qui concerne aussi la Côte d'Ivoire, vous savez que l'année 2020 sera une année des élections. D'ailleurs, comme au Ghana, au Burkina Faso et en Guinée. Donc, à CEDEAO, les Nations Unies, en travaillant avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec plusieurs partenaires, veulent accompagner ces pays qui vont aller aux élections en 2020 pour que, au finish, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir des élections crédibles, apaisées dans l'Afrique de l'Ouest. Demain, nos reportages complets dans notre journal.